Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Aujourd'hui, nous allons crash tester la nouvelle collection de chez Kiko. Donc c'est la collection de la Saint-Valentin, c'est la Powerful Love. Alors franchement, vous allez voir, il y a des petites pépites quand même. Et bien sûr, si vous voulez voir ce petit maquillage que j'ai réalisé avec tous ces petits produits, eh bien écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Voici mon petit sac Kiko. Comme d'habitude, j'ai encore bien craqué sur cette collection. Vous me connaissez, moi c'est du tout ou rien. Donc évidemment, vous allez voir, il y a presque toute la collection très clairement. Je pense que la seule chose que je n'ai pas acheté, c'est les fards à paupières, vous savez, un peu liquide là, avec un fard... vous savez, un peu pas pailleté mais métallique. Et de l'autre côté, c'est une base à paupières. Ça, j'ai pas pris les soins et tout. Le baume à lèvres, je l'ai pas pris même s'il était super tendance sur TikTok et tout. Je l'ai juste offert à ma mère parce que bon, moi, les baumes à lèvres brillants, pailletés et tout, j'en ai plein. Donc en vrai, j'avoue, j'avais pas forcément envie de me le prendre très clairement. On va commencer par la base. Donc voici le packaging primaire. Voilà, c'est très joli, c'est marbré, c'est très voilà, doux on va dire. Après j'ai envie de vous dire pour la Saint-Valentin c'est cool. Et donc on va commencer par la base. Donc la base se présente comme ceci. Voilà, bon rien de plus, c'est un petit pot comme ceci, très joli on va dire en esthétique, hein, c'est très joli. Le bouchon est rose gold, il y a marqué Kiko. Apparemment c'est une base hydratante, donc franchement je pense que c'est une base classique, je pense un peu aqueuse. Elle promet un effet flouteur et également elle sent apparemment donc la violette. Voilà, c'est le parfum en fait, elle a un petit peu des notes de violette. Donc j'ai hâte quand même de l'ouvrir, donc évidemment c'est protégé. On va l'ouvrir. Oh, j'aime bien l'odeur, ça sent super bon. Regardez un peu la texture, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Oui, vous voyez. J'ai bien envie de le tester vite fait. Oh, ça a l'air bien... C'est aqueux un peu et ça a l'air bien hydratant. Bon, je l'ai mis juste là. Bien sûr, on va bien sûr le mettre sur ma peau. J'aime bien l'odeur, ça sent super bon. J'aime bien, ouais, c'est frais. Après, je sais pas si c'est des notes de violette parce que j'ai pas l'impression. Après, je suis un peu nulle quand même au parfum, mais ouais, c'est des notes un peu de fleurs, mais est-ce que c'est violette, je sais pas. Mais en tout cas, on va tester ça tout de suite. N'ayez pas peur, vous voyez ma tête un petit peu plus rapprochée que tout à l'heure, mais c'est pour vraiment que vous voyez la différence. Donc, hop, on y va. C'est pas désagréable, la texture, elle est rafraîchissante, je dirais. J'ai l'impression qu'elle hydrate. Mais elle n'est pas désagréable du tout. Elle rentre dans la peau correctement, donc ça c'est cool. Donc on va en mettre de l'autre côté bien sûr. Hein. Oula, j'en ai mis un petit peu trop là. Bon, elle est un peu transparente, hein. Vous voyez pas correctement peut-être, c'est parce que justement elle est un petit peu transparente, j'en ai mis trop par contre là je le sens. Voilà. En tout cas, elle a l'air de rentrer vraiment dans la peau. Donc ça c'est cool. Ce que je peux dire déjà, c'est que déjà c'est super agréable. Le parfum, franchement il est pas si dérangeant que ça. Après j'espère vraiment que ça part. Donc là on va attendre que ça sèche un petit peu. Entre temps moi je vais regarder avec mon miroir qu'est-ce que ça a fait. Alors, floutage je suis pas sûre. Parce que franchement ça n'a pas flouté grand chose. Enfin du moins pour ma part, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voyez correctement, mais vous voyez, ça a pas flouté grand chose et j'ai quand même des petites imperfections. Après, j'ai l'impression qu'elle sèche quand même, elle a séché là. Et franchement, c'est plutôt pas mal en fait. Ouais, franchement, j'aime bien, elle est sympathique. Mais en fait, je pense qu'elle hydrate en fait, tout simplement. Flouteur, ouais, j'ai pas l'impression honnêtement. Voilà, maintenant ça a un petit peu séché. Je trouve pas que ça floute énormément. Donc écoutez, pour l'instant, la base, moi, je la trouve plutôt bien. Après, à voir comment ça évolue avec le maquillage que je vais faire, etc. On verra après quelques heures. Voilà, je vous dirai un petit peu comment ça a évolué, etc. Donc écoutez, pour l'instant, je la trouve pas désagréable du tout. Elle a l'air d'être hydratante quand même. Mais ouais, elle est pas floutante. Je trouve pas qu'elle est floutante du tout. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'aucune base... pour moi, est floutante, hein. C'est une catastrophe. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il n'y a pas de fond de teint, d'anti-cerne et de poudre, je mets tout ça hors caméra. On se retrouve juste après. J'ai pris deux choses pour les blushs. Donc, j'ai pris les blushs, bien sûr, crémeux. C'est un duo de blush crémeux, donc je vais vous montrer.
Et on a également un duo de blush et highlighter, mais du coup en poudre, pas crémeux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'abord pour les blushs crémeux, j'ai pris la teinte 01, Roméo et Juliette. Et je vais vous montrer donc le packaging. Voilà, il se présente comme ceci. Hop, et là, quand on l'ouvre, nous avons un packaging un peu marbré. Je le trouve magnifique, très clairement, ça fait très doux, très... j'aime beaucoup, ça fait très fleur, enfin j'aime beaucoup. Et regardez-moi l'intérieur. Franchement, waouh! Je sais pas ce que vous en pensez, mais les couleurs sont trop belles. Évidemment, je les ai déjà swatchées en magasin, mais on va les re-swatcher bien sûr pour vous. Hein. Donc, hop. Vous voyez? Là, c'est le côté rosé comme ceci. Et lui, c'est le côté un peu plus violacé. Donc, je vais vous faire un petit swatch. Franchement, elles sont trop belles, les couleurs. Regardez-moi ça. Magnifique couleur. Donc évidemment qu'on va essayer de les tester sur les joues. Je ne connais pas, sachant que là je viens de poudrer, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et je vais quand même vous montrer le duo donc de blush et highlighter en poudre. Voilà, voici comment il se présente. Et là j'ai la teinte 2, donc c'est la Coral Seduction, parce que la teinte 1 n'était plus disponible. J'étais dégoûtée. Mais voilà, donc c'est moi qui viens de mettre ma main, bravo Brenda. Donc voilà, donc je vais vous les swatcher également. Donc pour le blush, il est trop beau par contre le blush. Ouais, j'aime bien le blush, il est super joli, je sais pas si vous voyez, là. Et bon, pour l'highlighter, je pense que ça sera un peu trop foncé. Donc j'ai prévu, regardez, c'est trop foncé pour moi. Donc j'ai prévu une autre option, ne vous inquiétez pas. On verra, je sais pas, peut-être que je vais l'utiliser, peut-être pas. En tout cas, on va d'abord utiliser ces blushs-ci parce qu'ils sont... canonissime, donc c'est parti. Alors j'ai pris un pinceau comme ceci, donc c'est des pinceaux vous savez microfibre, je sais pas trop comment on dit ça. En gros c'est vraiment pour les textures un peu crème. Et là bah on est dans le thème hein, donc j'ai bien envie de déjà commencer par le violet là un petit peu. Déjà j'ai un peu peur je vous avoue parce que je suis pas très texture crème à la base, mais j'ai quand même envie de tester sur les joues. Oh, il est trop beau, oh my god. Faut que je fasse attention. Wouh! Attendez, on va regarder ça dans le miroir. Oh, trop beau. Bon après bien sûr je pense qu'il faut vraiment le travailler, l'étirer, etc. Ces blushs là ont un peu des notes de camélia. Ouais c'est un peu la même odeur, un peu fleurie on va dire. Ouais c'est pas très dérangeant, ça se sent pas du tout sur le visage. Mais déjà je suis grave satisfaite. Il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop beau. Attendez, je vais quand même un petit peu estomper. Mais franchement, il sèche super vite en plus. Maintenant, on va passer à la teinte un petit peu plus claire, un peu plus rosée. Je vais essayer de la mettre en vrai à mélanger quoi, si vous voulez. Mais je vais en mettre un petit peu. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi. J'ai un peu peur, sans vous mentir. Mais je vais juste en mettre un tout petit peu parce que je vais voir juste qu'est-ce que ça donne. Ouais, ça a éclairci un petit peu. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je pense que j'en ai mis beaucoup trop, comme d'habitude. Mais en soi, ouais, je trouve que c'est trop joli. Genre, vraiment, les blush crème sont très beaux. Et je pense qu'ils peuvent se porter facilement. Du coup, ça fait vraiment effet bonne mine. C'est totalement mon type de blush en plus. Donc franchement, je suis quand même très contente de ces petites pépites là. J'aime beaucoup. Bon, après, c'est salissant, évidemment. Mais franchement, j'aime beaucoup. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que... on va mettre la teinte rosée de l'autre côté. Parce que là, je sais pas trop si ça a vraiment fait... Ouh là 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 là. Calma. Ouh là là, je le sens mal là. Attends. Magnifique teinte. Hein. J'ai rien à dire, elle est trop belle la teinte. Par contre, j'ai un peu de mal là. On dirait que je peins quelque chose, genre. Et on va reprendre avec le Beauty Blender vite parce que ça sèche hyper vite. Et regardez-moi ça, vraiment. Non mais franchement la douceur du blush quoi, il est magnifique. Vous voyez, en 2-3 mouvements franchement c'est appliqué, c'est joli, ça fait vraiment plaisir. Bon là je trouve que j'en ai mis un petit peu trop. En fait c'est un peu plus pigmenté, donc du coup si vous voulez, ils sont très pigmentés tous les deux. Mais celui-ci il est un tout petit peu plus rosé que celui-ci qui est un peu plus rosé clair quoi, rosé un peu bébé, vous voyez. Et là c'est un petit peu plus rosé, ouais, je vais pas dire violacé mais un peu plus rosé foncé quoi. Un tout petit peu plus foncé. Mais franchement c'est canon, je trouve que les couleurs ça s'adapte très bien. J'en ai mis beaucoup trop, essayez de faire abstraction de ça du coup. Mais voilà, donc maintenant écoutez, je voulais passer justement
aux highlighters, mais le souci c'est que cet highlighter est beaucoup trop foncé. Je suis pas très emballée. Maintenant, moi, j'ai une solution, évidemment. J'ai toujours une solution, vous vous doutez bien. Je vais tester l'highlighter de Noël. Voilà, tout simplement, parce que j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo de Noël sur Kiko, alors que j'ai acheté toute la collection pour vous. Mais en soi, j'ai pas pu la faire, malheureusement. Je m'en excuse vraiment par avance, parce que c'est vrai que franchement, je voulais la faire, et après je me suis dit c'est trop tard. Après, bien sûr, si vous voulez toujours une vidéo dessus, je peux vous la faire. Mais seulement si vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment une vidéo sur la collection Kiko Noël 2022. Ça sera avec grand plaisir que je vous la ferai, parce que de toute façon j'ai acheté tous les produits justement pour YouTube, pour ma chaîne. Donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas, vraiment. Et si vraiment vous le souhaitez, je le ferai avec plaisir. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui je vais tester cet highlighter là, parce qu'en vrai je l'ai jamais testé vraiment, pour de vrai. Il est vraiment tout neuf. Et donc c'est parti. Donc d'abord je vais vous faire un swatch. Il est trop beau par contre, hein. Je le trouve magnifique. Il est trop beau. Il est magnifique. Alors c'est le Joyful Holiday et c'est la teinte 1. Donc c'est la Rose Gold Allure. Par contre je sais pas du tout s'ils sont encore disponibles. Je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos. Mais franchement je le trouve trop beau. Et on va l'essayer tout de suite. Donc je me munis de mon pinceau highlighter de la collection Wet n Wild en collaboration avec Stitch, qui est incroyable. Et donc du coup bien évidemment je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Donc c'est parti. Donc on y va. Je prends les deux directement comme ça, voilà. Et on va commencer à... Oh là là, la beauté. Vous avez vu la beauté? Ah ouais. Ah ouais, on est sur quelque chose là. J'adore. Attendez, je vais quand même en mettre sur mon petit nez. Regardez-moi ça. Mais je suis amoureuse de cet highlighter en fait. Mais Kiko, franchement, c'est un truc de fou comment vous me faites plaisir quoi. Mais c'est juste incroyable. Regardez-moi la pigmentation. Non, mais j'adore. Franchement, pour 16 €, vous avez une pigmentation comme ça. Franchement, c'est un truc de fou. Et je sais pas s'il y est encore sur le site, mais s'il y est, franchement, foncez. Je sais qu'il a été à moins 50% à un moment donné. Logique, vu qu'il y a d'autres collections qui sortent. Mais... ouh, ah, mais si vous voulez du glow, il y en a là. Là, franchement, c'est pas ce qui manque. Je suis refaite. Je le trouve magnifique. Sans vous mentir, il est blanc, argenté un petit peu. Il est neutre en fait. Il est magnifique. Alors là, je suis heureuse. Mais écoutez, franchement, je le recommande à 100%. Il est trop bien. Avant de passer aux yeux, je vais juste faire mes sourcils hors caméra en vitesse. Et ensuite, on se retrouve pour les yeux. Pour les yeux, j'ai pris donc une petite palette pour les fards à paupières. Donc j'ai pris une palette que je trouvais juste magnifique. Vraiment, qui était juste magnifique. Donc j'ai pris celle-ci. Je la trouve trop belle. Packaging toujours pareil que les blushs et tout. Et donc c'est la Powerful Love. C'est la Gemstone Rainbow Eyeshadow Palette. Donc moi j'ai la teinte 3. J'ai la teinte Opposite Attract. Donc je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais juste comme ça je la trouve belle. Mais attendez maintenant de voir les swatchs. Et je vais vous dire pourquoi j'ai craqué. Donc je vais vous faire des swatchs. Vous savez très bien, comme d'habitude. Et hop. Déjà. À votre avis, pourquoi j'ai craqué là? Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est parti pour les swatchs. Oh my god. Voilà. Donc évidemment, sans vous mentir, j'ai vraiment craqué pour ce fard-ci que j'ai trouvé juste sublimissime. Très clairement. Donc voilà ce que ça donne. J'ai adoré la combinaison de couleurs et surtout les fards un peu crémeux comme ça là. Le argenté et celui-ci, mais je le trouve genre... Vraiment, je les trouve vraiment sublimissime. Donc franchement, je vous dis la vérité, évidemment que j'ai craqué. Alors à la base, je voulais pas du tout craquer sur les palettes. Je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai déjà ce genre. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, je peux pas passer à côté. Donc voilà, donc écoutez, on va faire un petit maquillage rapide et efficace sur cette petite palette. On va commencer par cette teinte-ci. Je vous ai dit, ça va être un maquillage très rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh, regardez-moi la pigmentation. Ouh là là. On se calme. Après, je vais pas pouvoir estomper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre en creux de paupière. Tout doucement.
en travaillant un petit peu les couleurs. Je me demande si je vais pas prendre un pinceau un peu plus petit parce qu'il est un peu gros, je trouve. Donc on va prendre celui-ci de chez Autrera Beauty, j'ai oublié de vous dire. Et c'est parti, je continue. Vous voyez, c'est déjà plus joli déjà comme ça. Vous voyez ce que ça donne un petit peu. Je vais mettre du bleu. Vous savez, la teinte un petit peu bleu, trop jolie comme teinte. Je vais mettre un petit peu de bleu parce que... Bah, j'ai pris une palette avec du bleu, donc il faut quand même l'utiliser. Je trouve que c'est quand même dommage si on ne l'utilise pas. Vous voyez? Vous voyez? Après, je trouve que franchement, au pinceau, c'est pas si pigmenté que ça. Après, je connais les fards de chez Kiko. Et je sais que la pigmentation pour les fards mat, je pense que c'est pas leur fort en vrai de vrai. Mais bon, après, je pense que ça se travaille parce que là, vous voyez, je suis en train de travailler mes fards. Et on arrive quand même à un petit peu de pigmentation. On va pas se mentir. Après, c'est quand même poudreux, hein. Mais on arrive à quand même de la pigmentation. Et je trouve que c'est ce qu'on demande, quoi. Voilà à peu près ce que ça donne. Bon, pour l'instant, c'est basique. En vrai de vrai, je vous cache pas... Voilà, je suis pas un truc de fou non plus. Donc maintenant, on va passer au fard, évidemment. Le fard le plus beau, je trouve, de la palette. Et ce, pourquoi j'ai craqué. On va tester ça tout de suite. Papa, magnifique. Magnifique. Vraiment, alors là, je peux vous dire que, ouais, c'est magnifique. J'adore ce fard, il est magnifique. Et on va mettre bien sûr le argenté. Oula, vous voyez un peu trop avec la lumière. Lui aussi, il est trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique couleur. Ah là, ça c'est mes teintes. Ah ouais, franchement, je suis pas déçue là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas du tout déçue. Je les trouve vraiment sublimissimes, quoi. C'est rapide et efficace, comme je vous ai dit. Un petit make-up rapide et efficace. Et franchement, j'aime bien. Je vais faire mon rat de cils, quand même, un petit peu. Niveau rat de cils, franchement, je pense que je vais mettre un petit peu de bleu. Un petit peu. Et je pense que ça sera suffisant. C'est parti, j'ai pris un petit pinceau comme ceci. Je sais pas si ça va être bien. Par contre, je voulais vous dire, il y a un petit peu de chute, hein. Vous voyez, c'est léger. Par contre, vous le voyez même pas avec la lumière, genre. On dirait que j'ai rien mis. Vous voyez ou pas? C'est joli, c'est vraiment très très joli. Donc, voilà. Bon, je vais estomper, je vous fais pareil de l'autre côté et on se retrouve. Voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez. Là, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne pas en fait. En fait, à la caméra, on croit qu'en fait, ça a pas... J'en ai pas mis assez, mais en fait, si, vous voyez. Là, ça fonctionne mieux sur cet œil-là. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne à peu près. Bon, après, je sais, évidemment, vous connaissez. C'est toujours pas trop pareil non plus. Mais je vous ai dit, c'est un maquillage simple, efficace. J'ai des petites choses à dire sur la palette. Alors, déjà, je trouve que ça s'effrite quand même beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il y a des morceaux en fait qui s'effritent. C'est dommage parce que elle est vraiment très très belle. Sinon, la pigmentation est très 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 belle. Vraiment, elle est bonne. Par contre, les mats, il faut revenir plusieurs fois. Comme d'habitude chez Kiko, j'ai envie de vous dire. Donc écoutez, de toute façon, on en parlera à mon avis final. Mais voilà, donc maintenant, on va passer au mascara. Alors pour le mascara, donc c'est le Volume and Curling Mascara. Toujours de la gamme Powerful Love. Et donc le mascara se présente comme ceci. Je le trouve trop beau, il est rose gold et tout. Un peu, vous savez, miroir. Trop joli vraiment. C'est une formule enrichie en huile de jojoba et de ricin,
Et franchement ça c'est vraiment cool pour les cils du coup. Ils nous disent qu'en gros la brosse elle est élastomère et donc en fait ça donne une forme particulière. Elle fait du volume quand elle est utilisée de façon droite et elle fait de la longueur quand elle est utilisée avec le côté un peu curl. Donc je vais vous montrer comment la brosse se présente. Hop. Donc là elle est droite et là c'est un peu curlé. Un petit peu, hein, pas beaucoup non plus. Hein. Et vous voyez? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout de suite. Avant ça, bien sûr, j'ai recourbé un peu mes cils parce que vous connaissez l'état de mes cils. Donc écoutez, c'est parti. Par contre, il faut que je prenne un miroir parce que sinon, je vais en mettre dans mes yeux. Hop, qui est juste ici. Et j'essaye de vous montrer en même temps. Donc, allez. Donc là, je le fais avec l'effet un peu curl pour avoir de la longueur déjà. Ça attrape bien les cils, mais pas plus que ça, je trouve. Ouais, honnêtement, ouais, c'est... Après, en bas, on va en mettre un peu aussi. Vous voyez? C'est pas mal, mais je sais pas. On va tester donc le côté droit. Vous voyez? J'ai essayé de ce côté-là avec le curl et j'avoue, ça fait un petit côté longueur. Mais après, franchement, je le trouve pas exceptionnel. Il est pas mal, mais ouais, je sais pas. Ça, c'est parce que j'ai recourbé avant. Mais honnêtement, ouais, je dirais qu'il tient pas la courbure. Ça se voit. Mais bon, ouais, je le trouve pas exceptionnel non plus, quoi. Bon, après, bien sûr, il s'utilise. Par contre, je sais pas du tout s'il est waterproof, j'ai pas l'impression. Du moins, c'est pas ce que j'ai vu quand j'ai regardé, vous savez, la description, etc., etc. J'ai pas vu qu'il était waterproof. Et ça, je l'aurais relevé parce que vous savez très bien, moi, il me faut des mascaras waterproof, sinon mes yeux coulent. Enfin, quand mes yeux coulent, pardon, j'ai les yeux très, très, très fragiles. Donc, si ça coule, le mascara, il coule et je suis un panda. Donc, c'est un peu chiant. Donc, hop, on réessaye. Et voilà. Bon, écoutez, le mascara, pour l'instant, pour moi, il est bien, mais je le trouve pas concluant non plus. Vous voyez, genre, en gros, je suis là, oui, il est bien, mais bon, est-ce que j'en ai pas d'autres qui font mieux le job? Je vous cache pas que si. Donc, bon. Voilà. Écoutez, on va passer bien sûr maintenant au liner. Pour le liner, ça sera pas un liner noir cette fois-ci, il sera bleu parce que j'ai craqué sur la couleur. Donc je vais vous montrer bien sûr tout de suite. Alors c'est donc un eyeliner, donc c'est la teinte 2. Voilà, la teinte 2. Donc c'est toujours dans la gamme Powerful Love, pardon. Et donc du coup on a un crayon qui se présente comme ceci. J'adore la couleur. Sans vous mentir, je vais vous montrer. Regardez-moi la couleur. C'est original, je trouve vraiment. En plus, j'ai pas ce genre de couleur. Vous savez, c'est un turquoise un peu qui tire vers le bleu électrique. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà. Et nous avons également le liner. Et regardez-moi ça. Il est trop, trop beau. Vous voyez, ça c'est le liner. C'est un double embout. Et donc on a un côté fin, donc un liner. Et nous avons un côté, comme je vous ai montré, crayon, qui est très très beau également. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais bien sûr tester les deux, parce que ça me donne envie très clairement. Allez, c'est parti, on teste en speed. Oh là là, regardez comment il est coloré trop bien. Ah ouais. Regardez-moi ça. Ah ouais, je suis choquée. Bon, je vais pas en mettre jusqu'au bout. Mais franchement, parfait. Il teint directement la muqueuse. C'est canon. Bon, maintenant, on va passer donc au liner, donc l'autre. Et là, j'ai un peu peur de me foirer. Vous connaissez, mais on va le faire quand même. C'est parti. J'ai peur. Allez. Il est beau, mais vous avez vu, c'est pas... Je le trouve pas assez pigmenté, là. Ah, je suis grave déçue. Allez, s'il te plaît, pigmente-toi. Ouais, la couleur, elle s'enlève. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, je vous explique. J'ai repris avec le crayon parce que ça n'allait pas du tout. Donc, le crayon est très très beau. La couleur est juste incroyable.
Du coup j'ai repassé le liner que j'avais fait, comme je vous ai dit, qui n'était pas homogène, avec ça pour essayer de rattraper un petit peu le maquillage. Écoutez, franchement je le trouve trop beau le crayon, je suis amoureuse, mais par contre le fine liner, je suis trop déçue. Enfin le fine liner, le liner en lui-même, je suis beaucoup trop déçue, vraiment. Maintenant je pense qu'on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je me suis pris un rouge à lèvres comme ceci, donc c'est le rouge à lèvres Stunning Creamy Lipstick. Oui, pour une fois il est pas mat. J'ai pris la teinte 02. Donc voici comment ce rouge à lèvres se présente. Les packagings sont très très beaux. Hein. Ça par contre Kiko, ils sont très très forts dedans. Et j'aime énormément les packagings. Mais voilà comment il se présente celui-ci. Donc un côté un peu miroir. Un côté un peu rose gold. Ça reste dans le côté un peu très doux, très, très joli. Ouais, j'aime trop. Donc la teinte que j'ai prise, elle se présente comme ceci. Et regardez-moi le rouge à lèvres. En fait, il est marbré. Et donc, en fait, ça fait 2 couleurs en une, etc. Je le trouve trop stylé. Et en plus, les marbrures qu'il y a dedans. Enfin, ouais, les petites marbrures, je sais pas trop si ça se dit. Mais en gros, si vous voulez, à chaque fois, ça change. C'est jamais pareil, c'est aléatoire un peu. Et donc, on n'a pas toutes les mêmes rouges à lèvres ou tous les mêmes rouges à lèvres. La teinte 2, c'était la teinte un peu mauve. Elle y est plus du tout sur le site, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Et la couleur se présente comme ceci. Vous avez vu, ça fait un démarqué. Enfin, je suis choquée, quoi. Oh, c'est trop trop bien. Ah, j'ai trop hâte de tester. Donc, écoutez, c'est parti. Je trouve ça trop bien qu'il y ait un dégradé, en fait. Allez. Je voulais juste vous dire, bon là j'ai un peu, je vais me rattraper, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il a un parfum un petit peu de violette, mais il est très très confortable. Voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Alors la petite chose que je peux dire c'est qu'il est très crémeux, mais par contre faites attention parce que il peut vite partir en live justement parce qu'il est crémeux et pas mat. Donc je pense qu'il ne reste pas sur les lèvres, mais en tout cas il est très très joli. Comme vous pouvez le voir sur mes lèvres. Et j'ai fait une petite catastrophe, je sais pas si vous allez le voir, mais je préfère vous le dire. Si c'est rouge, c'est tout simplement parce qu'il a débordé et du coup j'ai dû tout enlever. Mais du coup voilà ce que ça donne pour le petit maquillage. Je pense qu'on va passer à mon avis final sur tous ces petits produits. On va passer bien évidemment à l'highlighter. Alors on va faire une petite parenthèse dessus parce que c'est vrai que ça fait pas partie de la collection. Mais alors pour l'highlighter, donc c'est le Joyful Holiday, donc c'était de la collection de Noël 2022, donc ce Noël-ci. Franchement, une pépite à coup sûr. Je sais pas si on peut encore le trouver chez Kiko, mais si vous le trouvez, la teinte 1 moi j'ai, donc c'est la Rose Gold Allure, une merveille sur terre. Je l'aime. Et franchement, je suis mais alors complètement amoureuse de cet highlighter. C'est un highlighter un peu neutre et franchement pour les peaux à carnation un petit peu claire, un peu plus foncée aussi, je pense que ça peut passer. Mais franchement ouais ça peut être incroyable. Après pour les peaux foncées, je pense que ce sera plus la teinte 2 parce que ce sera un petit peu plus foncé du coup. Mais franchement foncé de la bombe atomique. Vraiment pour 16 balles, je vous les recommande vivement, vraiment. Donc voilà, donc évidemment ce petit highlighter là, je le valide. On va passer à la palette pour les yeux, donc la palette de fard à paupières. Alors comme je vous ai dit au début on a 5 teintes, très très belles. Les mats se travaillent vraiment petit à petit. Tu vas pas mettre un coup de mat et finalement ça va être magnifique. Non, il va falloir que tu repasses plusieurs fois, etc. Mais franchement, quand même, je vous la recommande parce que elle est vraiment très très belle. Petite chose un petit peu négative que je pourrais dire sur cette palette, c'est vraiment le côté où il y a des petits morceaux qui se décollent. Je sais pas si vous allez voir. Et en fait, quand vous mettez ça sur la paupière, bah ça peut tomber, ça fait des chutes. Et ça, c'est pas terrible. Mais sinon, le reste, franchement, j'ai rien à dire. J'ai pu faire un petit maquillage avec, très très sympa. J'aime beaucoup les deux fards que vous voyez là qui sont qui se décrochent un peu. Sont très très beaux, très très lumineux, très crémeux. Donc franchement, ouais, je suis contente. Il y a vraiment de l'intensité et franchement, je suis très très contente de cette palette. Voilà, donc après, franchement... Il y a mieux comme palette, hein, mais elle est vraiment jolie et pour
une personne qui veut des fards basiques, assez simples, et mais lumineux à la fois, qui fait soirée comme ça peut faire journée aussi, bah écoutez, je pense que vous pouvez la prendre, elle est vraiment jolie. Après voilà, faut savoir vraiment travailler les fards, etc. Mais franchement, je la trouve très 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 belle. Moi en tout cas, je la valide parce que je la trouve jolie. Vraiment, je suis très très contente du résultat. Je suis très contente de mon petit maquillage. Je l'aime beaucoup, donc ouais, franchement, je la valide. La petite palette, elle est superbe. Ensuite, on va passer au mascara. Alors le mascara est très beau. Alors déjà, packaging juste magnifique. Vous connaissez Kiko maintenant. Mais je pense que ce mascara, en fait, c'est un mascara simple. Voilà, basique. Les promesses du côté où ils disent que... comment dire, il met beaucoup de volume, beaucoup de longueur. Non, je trouve pas. Vous voyez, la longueur, là, c'est la même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas bougé d'un poil, c'est juste que moi, j'ai recourbé mes cils. Donc, je trouve que, ouais, le mascara, je suis pas très, très emballée. De toute façon, je vous l'ai déjà dit au début, mais vraiment, je le trouve pas exceptionnel. C'est pas un truc où on va dire, waouh, on va l'acheter tout de suite maintenant. Il est très beau, tout ce que vous voulez. Mais c'est un mascara basique et je pense qu'il n'est pas waterproof non plus. Donc voilà, pour moi c'est un mascara assez basique. Donc bah écoutez, oui je vais le valider parce que bon, il fait le job du mascara. C'est pas une catastrophe, etc. Mais bon, je trouve qu'il y a mieux. Donc vraiment honnêtement, si vous avez grave des mascaras comme moi, vous pouvez passer votre chemin. Après pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mascara, qui n'ont pas de brosse un peu curl comme ça, essayez-le, ça peut être sympa. Peut-être que pour vous ça fonctionnera mieux, mais sachez que moi j'ai pas kiffé plus que ça, donc oui je vais le valider. Ensuite, donc on va passer au liner. Alors le liner, j'ai des petites choses à dire sur ce petit liner. Alors, c'est un double embout, donc on a un côté liner comme ceci, comme je vous ai montré. Alors ce côté-là, franchement je suis désolée de dire ça, mais je suis totalement déçue. Parce que en fait, il n'est pas homogène, Enfin honnêtement il n'est pas homogène, je l'ai mis plusieurs fois, même hors caméra je l'ai mis plusieurs fois, etc. Vraiment vous savez, pour vraiment faire le côté un peu homogène, enfin un truc on va dire, un truc classique quoi, on veut pas de trous quoi dans le liner, ce qui est normal. Et finalement vous avez bien vu, ça a fait vraiment des trous, etc. C'était pas du tout homogène, donc ouais j'ai pas compris. À chaque fois qu'on en met ça s'efface, donc je comprends pas. Après je me demande si c'est pas aussi les paillettes, faudrait que je reteste sans paillettes. Mais honnêtement, pour le liner comme ceci-là, feutre, je ne suis pas du tout fan. Vraiment, je suis même déçue. J'adore la couleur, mais je suis totalement déçue. Par contre, pour le liner, pas pour le liner, pour le crayon bleu comme ceci-là, une merveille sur terre. Vraiment, je l'adore. Il est magnifique. Déjà, la teinte est folle. Et en plus, je l'adore. J'ai rattrapé mes liners avec, d'ailleurs, pour vous dire. Donc franchement, je l'adore. Je le valide. Ça, par contre, le crayon, je le valide. Le liner feutre, malheureusement, je ne le valide pas. Tout simplement parce que bah, il est pas homogène. Et moi, c'est pas un truc qui va me faire... qui me fait kiffer quand je vois que bah, il y a des trous partout, quoi. C'est pas... Non, je suis désolée. Non, c'est pas bon. En fait, je sais pas si je dois vous dire de l'acheter ou pas l'acheter. Parce que d'un côté, pour le crayon, il est juste sublime, mais après pour la couleur, je veux dire la couleur un peu je sais pas, bleu électrique, turquoise, il est incroyable. Mais par contre pour le liner, franchement vous allez gâcher un peu d'argent, donc du coup je sais pas trop comment vous dire s'il faut l'acheter ou pas. En fait si vous aimez le crayon, oui, mais si vous aimez si vous aimez le liner comme ceci, que vous mettez que ça, évitez, ça sert à rien, passez votre chemin, tout simplement parce que le liner, bah, il est pas homogène et franchement c'est frustrant parce qu'il est tellement beau, j'adore la couleur. Donc ouais, c'est frustrant de vous dire ça, mais ici on est transparent, vous-même vous savez, et ici on dit tout, donc non, je suis désolée. Je le valide pour le côté bien sûr crayon, mais pour le côté liner, je ne le valide pas malheureusement. Voilà. Allez, on va passer bien sûr maintenant au rouge à lèvres et à la dernière chose de cette collection. Alors le rouge à lèvres honnêtement il est très très beau. Alors sachez qu'il est crémeux, hein. Celui que j'ai pris c'est un rouge à lèvres crémeux. Je le trouve très beau, il a un petit dégradé, vous savez comme je vous ai montré sur ma main tout à l'heure. Mais je trouve ça canonissime qu'ils sont un peu marbrés, j'en ai pas du tout des rouges à lèvres comme ceci. Donc je trouve ça original. J'aime beaucoup le packaging également. Sachez vraiment que ce rouge à lèvres est très beau, il est très confortable, il sent un petit peu le côté fleuri, vous savez, un petit peu, ça me dérange pas plus que ça, on le sent pas plus que ça sur les lèvres, hein. Mais il est très confortable. Par contre, petite chose que je dois vous dire, ce n'est pas un mat, donc si vous l'achetez, munissez-vous d'un petit crayon à lèvres, ne faites pas comme moi. Moi j'ai pas voulu me munir d'un crayon à lèvres et je me suis dit mais non, en fait j'ai dépassé, j'ai fait n'importe quoi, et le souci c'est vu qu'il est crémeux, ça s'enlève, mais vous avez vu, il y a une petite trace rouge là.
Enfin bref. Donc du coup, franchement, juste faites attention vu que c'est un crémeux, il part partout. C'est-à-dire, regardez, il est pas non transférable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites gaffe. Mais sinon, très très beau. Moi, je peux que le valider parce que bah, c'est un rouge à lèvres crémeux. Il fait bien son travail, il est bien pigmenté. Et franchement, ouais, il est trop joli. Il est très confortable sur les lèvres. Je les sens même pas. Je le sens même pas. Vraiment, il est super confortable, il colle pas. Canon, franchement, j'ai rien à dire. Je l'aime beaucoup. Dommage qu'il est pas mat, mais je l'aime beaucoup vraiment. Donc, je ne peux que le valider, ce petit rouge à lèvres, tout simplement. Voilà, et bien sûr, je vous le recommande. Pour ceux qui aiment bien les rouges à lèvres un peu crémeux, je pense que ça pourrait vous plaire. Bon, qu'est-ce que je peux dire de cette collection Powerful Love? Donc, c'est la collection de Kiko de la Saint-Valentin 2023. Ben écoutez, honnêtement, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. C'est très joli, c'est très fleur bleue, on va dire. C'est très... Ouais, j'aime beaucoup déjà les packaging, je les trouve juste sublimes. Je trouve que Kiko font un travail formidable par rapport au packaging. Après, honnêtement, sans vous mentir, je sais très bien qu'ils repackaging des choses et qu'ils nous les vendent. Hein. Faut arrêter ce genre de palette et tout, on a déjà eu. Mais ce que je veux dire par là, c'est toujours le côté plaisir du packaging et ça donne envie. Donc je comprends pourquoi ils nous font des packaging aussi magnifiques. Donc voilà, mais honnêtement, moi je suis pas contre, j'adore, donc voilà. Alors sinon, évidemment, qu'est-ce que je peux dire de cette collection? Qu'est-ce que je retiens de cette collection? Je dirais les blushs crème que j'ai adoré, mais vraiment. Et le crayon, bien sûr, bleu, vraiment, qui est incroyable. J'adore la couleur. Donc voilà, ouais, je pense que je retiendrai ces deux petites choses. Le rouge à lèvres aussi est très mignon. La palette pas mal, mais voilà, je trouve que voilà, ils ont déjà fait ce genre de palette. Après, franchement, honnêtement, dans l'ensemble, la collection, elle est plutôt sympathique. Elle est plutôt sympathique. J'ai bien aimé me maquiller avec. J'ai adoré vous faire, bien sûr, ce crash test, bien évidemment. Mais ouais, je suis quand même satisfaite de mon maquillage. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait au global. Donc ouais, franchement, je peux juste vous dire que je suis très contente. Dans l'ensemble, la collection me plaît, elle est très très belle. Bien évidemment que je vais réutiliser les produits. J'espère en tout cas que ce petit crash test de chez Kiko vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Nous sommes presque à 400... Je sais plus, on a combien? On a 420, je crois, un truc comme ça. 424, un truc du genre. Merci beaucoup de vous abonner. Merci beaucoup de me soutenir. Ça fait vraiment trop plaisir. En tout cas, ça me fait vraiment trop plaisir de vous faire des vidéos. Et je sais que... Bah, y a plein d'entre vous qui viennent me parler sur mon compte Insta pour me dire que vous aimez bien mes vidéos. En tout cas, je vous remercie, vous êtes trop mignons. Vraiment, ça fait trop plaisir. C'est pas énormément d'abonnés, mais je trouve ça trop mignon. Et vraiment, genre, franchement, vous mettez tous devant moi. Je ne saurais même pas quoi dire. Vous imaginez déjà 420 abonnés, 420 personnes devant moi. Je serais pas très bien sans vous mentir. Donc en vrai, non, franchement, je vous dis la vérité. Je vous remercie énormément. Vous êtes vraiment trop chou. Je vous aime trop, vous le savez. Comme j'ai dit, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à me laisser un petit like si ça vous plaît. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit commentaire. Moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!